plusieurs catégories de personnes qui jeûnent pas. On a la personne qui est malade, la personne qui est voyageur. La maladie, on la divise en deux parties. Est-ce que c'est une maladie passagère ou une maladie chronique? Et on a la personne qui est âgée. Et pour terminer, la femme qui est enceinte et qui a différentes catégories de personnes qui ne jeûnent pas. Alors, concernant la personne qui est malade, on va regarder. Est-ce que cette personne est malade d'une maladie incurable qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais jeûner? C'est le cas de certaines personnes qui sont malades de diabète à un degré, plusieurs degrés de diabète. Ils ne peuvent pas jeûner. C'est le cas aussi de la personne qui est, on les deux, la personne qui est âgée. Ces personnes-là se doivent de directement nourrir des pauvres pour les jours non jeûnés. Si le mois est de 29 jours, ça peut 29 pauvres. Si le mois est de 30 jours, c'est 30 pauvres. Et pour nourrir ces pauvres, on a la possibilité, soit on laisse terminer la première dizaine, on rassemble 10 pauvres, on les nourrit. On laisse passer la deuxième dizaine, on rassemble encore 10 pauvres, on les nourrit. Et ainsi de suite. On peut aussi, tous les jours, au moment de rompre le jeûne, on invite par exemple une personne qui est pauvre ou prisonnier, et on le nourrit. Comme on peut aussi à la fin de la Ramadan, dire voilà, j'ai tant de jours de personnes à nourrir, et on peut faire à la fin un grand repas, et on nourrit tout le monde. D'accord? Donc ça concerne, comment dirais-je, la personne qui est victime d'une maladie incurable. Quant à la personne qui, elle, a une maladie passagère, qui est victime du corona, elle a eu la grippe, voilà, ou autre, ces personnes-là se doivent de rattraper ces jours-là. Rattrape ces jours de jeûne, elle a toute l'année pour le rattraper. Et elle se doit de s'efforcer, bien sûr, de rattraper avant que le ramadan suivant vienne.